Daniel, chapitre 4, verset 28. Il dit, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, toi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut, à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Dis à ton voisin que la raison te revienne. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la foule. Heureusement, lui, la raison lui est revenue. Et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Ésaïe 57, verset 14 à 19. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Verset 17. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son orgueil, de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui plaît avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alors, notre Dieu est le Dieu qui restaure. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est un Dieu plein d'amour, plein de compassion et qui restaure. On dirait que tu résistes encore à cette parole simple. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu restaure. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a plus de salut pour eux, il n'y a plus de remède. Quand ils regardent les circonstances autour d'eux et tout ce qu'ils ont perdu, ils disent, mais comment Dieu peut restaurer? Mon ami, Dieu restaure mieux que même ce que tu as perdu. Alléluia. Alors, le péché d'Adam a ouvert la porte à toutes sortes de calamités dans le genre humain. Le péché a causé plus de dommages que nous pouvons l'imaginer. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'homme a été séparé de Dieu,
Mais les conséquences du péché étaient énormes. Toute la création était affectée. Dis-moi, Amen. Notre âme avait été polluée, endommagée. Et dans son amour, dans sa grâce, avec tout ce que nous avons perdu, le Seigneur décide de nous restaurer. Et en fait, la venue du Seigneur Jésus, son sacrifice à la croix, le but final de ce sacrifice est la restauration de toutes choses. Dis-moi un vrai amen. Je le répète, le but final du sacrifice de Jésus à la croix n'est pas que seulement que les hommes soient sauvés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons justifiés, sanctifiés, et que éventuellement nous nous retrouvons au ciel après la mort. Non, mais le sang de Jésus a été versé pour que tout soit restauré, toute la création soit restaurée, y compris tout ce qui n'est pas humain. Dis-moi un vrai amen. Mais Dieu se focalise d'abord sur les humains, parce que ce sont les hommes restaurés qui peuvent restaurer le reste de la création dégradée. Dis-moi amen. Tu vois, un homme restauré peut aller à Godomela, là où il y a une raison côtière, et dire, bon, mais aujourd'hui, que ton orgueil s'arrête ici. D'ailleurs, tu as avancé, tu as mangé un peu de terre du Bénin, recule dans telle limite initiale. Mon ami, un homme restauré a le pouvoir de faire ça. Parce qu'un homme restauré fonctionne exactement comme Dieu. Dis-moi amen. Un homme restauré est un fils de Dieu. Il a l'autorité de Dieu. Dis-moi amen. Alors donc, quand on parle de restauration, il ne faut pas regarder juste à toi-même, à ce que tu as perdu. Non, mon ami, ça va plus loin que ça. Tu vois, la restauration, ça s'intéresse aussi aux nations. Dieu veut que les nations soient restaurées dans leur destinée prophétique. Dieu veut que le Bénin soit restauré dans son plan. Dis-moi un vrai amen. Mais il faut des hommes restaurés pour faire ce travail. Alors, arrêtons de courir seulement derrière nos pains et notre beurre. Comme certains Béninois aiment le dire. Moi, j'ai déjà mon pain beurré. Ça me va. Orgueilleux. D'ailleurs, ignorant. Tu ne comprends rien. Parce que la vie se limite seulement à toi et à ta famille. Un homme restauré, surtout dans son âme, commence par voir le battement des cœurs de Dieu. Et il veut voir la gloire de Dieu se manifester. Et si le Seigneur le permet, demain, nous allons parler de pourquoi Dieu restaure. Amen. Alors, selon les textes que nous avons lus, l'une des vérités qu'on peut dégager, c'est que la restauration dépend de l'état de notre cœur. Voici un homme que Dieu avait élevé, un roi, plus qu'un roi, il était un empereur. Il régnait sur plusieurs nations. Il était puissant. Il avait la gloire. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar, Babylone était le centre du monde à l'époque. Dis-moi amen. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. Ok? Il était puissant, il contrôlait le monde. Mais quelque chose s'est passé. Il a perdu son trône. Cet homme, beaucoup de gens disent que non, c'est pas quelque chose qui s'est passé réellement. C'est un mythe, c'est une sorte de métaphore. Mon ami, je crois la Bible parfois littéralement. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. Cet homme grand et puissant, un jour, est descendu de son trône, a commencé par se comporter comme un animal dans son palais. On ne pouvait plus le contenir. Ils ont essayé, ils ont tout fait pour le contrôler, pour le maîtriser. Il était violent, il était... Alors on l'a laissé, on l'a aidé à entrer dans la forêt.
Et selon l'histoire, c'est comme si le royaume était dirigé par intérim. Parce qu'en fait, il n'est pas mort. Tu vois, il y a beaucoup de royaumes qui sont dirigés pendant de longs moments ici au Bénin sans roi. Ok, il y a quelqu'un, il y a le conseil royal qui dirige jusqu'à ce que le véritable roi soit établi. Dis-moi amen. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet homme a été restauré. Après 7 ans dans la forêt, après 7 ans dans la brousse, après 7 ans, après avoir mangé des herbes, la Bible dit que ses cheveux ont poussé comme les plumes des aigles. Il avait les ongles des animaux. Il allait à 4 pattes. Il vivait dans la forêt. Il dit, après 7 ans, cet homme est revenu dans son bon sens. Et il est revenu. La Bible dit que ces grands, ces puissants l'ont redemandé. Ils l'ont réclamé. Il a été restauré. Il est devenu encore plus puissant. Dieu l'a rétabli. Mais le texte nous dit quelque chose. Il dit, moi, Nebuchadnezzar, c'est-à-dire au moment où il était humilié, comme ça, comme un animal, il n'avait pas perdu totalement la raison. Parce que lui-même, il raconte, il dit, à un moment donné, la raison me revint. Et j'ai compris que ma folie m'a amené dans cette condition. Et j'ai compris que tout pouvoir, toute puissance appartient à Dieu. Il a commencé par louer et célébrer Dieu. Mais qu'est-ce qui l'a amené là? C'était l'état de son cœur. Qu'est-ce qui l'a amené là? L'orgueil. Et quand vous lisez le texte, vous allez voir que au début du chapitre 4 là, que lui-même avait rêvé qu'un grand arbre a été coupé, enchaîné et emporté à la forêt. Ces magiciens ne pouvaient pas lui dire ce que ce songe signifiait. Mais Daniel lui a expliqué. Et avant de lui expliquer, Daniel a même dit, oh roi, que l'explication de ce songe soit pour tes ennemis. C'est-à-dire, tout fait, que cela ne t'arrive pas. Et il dit, c'est toi, hein, c'est toi. Dieu va t'humilier, tu vas manger les herbes comme les animaux. Mais il lui dit, mais si tu fais ceci, ça n'arrivera pas. Il dit, si tu te répands de tes péchés, si tu marches dans la justice, si tu te débarrasses de ton orgueil, de ta vantardise, ça n'arrivera pas. Mon ami, il ne s'est pas repenti. Comme beaucoup de gens que Dieu a avertis, que des hommes t'ont averti, on t'a réprimandé. La voie sur laquelle tu es là, c'est pas bon. Ton orgueil, ça va te coûter cher. Mon ami, quand les gens sont orgueilleux, gonflés à bloc, ils n'entendent plus la raison. En fait, j'ai évité de donner conseil aux gens orgueilleux. Tu perds ton temps, tu perds ta sagesse, tu perds ton énergie. Ils n'entendent plus rien, ils ne voient plus rien. C'est eux seuls qui ont raison. Mais il y a une chose qui peut leur amener la raison. C'est le brisement. Dis-moi un vrai amen. Nebuchadnezzar manifestait l'orgueil. Et quel était son orgueil? L'orgueil de la vie. Il y a 3 types d'orgueil. On l'a vu ici. Mais Nebuchadnezzar manifestait l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est quoi? L'orgueil par rapport à vos accomplissements, à vos réalisations, à vos possessions, c'est-à-dire à votre position, à votre titre. Comme les gens qui sont tellement orgueilleux par rapport à leur diplôme, tu sais, j'ai étudié à Sorbonne, tu sais, et puis c'est moi qui ai l'entreprise là, je suis directeur de ceci, je suis. Il y a dans ce pays, il y a des gens qui aiment dire aux gens, est-ce que tu sais qui je suis? Et quand on te demande, est-ce que tu sais qui je suis? La personne est un peu connectée au pouvoir. L'orgueil. L'orgueil de la vie. Tu vois, un accomplissement. Tu fais quelque chose et tout le monde acclame. Ça commence par te prendre la tête. J'ai de l'argent, j'ai ceci. Donc, son empire était grand et puissant. Il dominait. Il était prospère. Il avait une grande économie. Il avait une grande armée. Tout le monde craignait Babylone. Wow. Et un jour, il s'est tenu sur la terrasse de son palais, dit, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie par ma sagesse, par ma force?
La parole était encore dans sa bouche quand un ange a parlé. Mon ami, tu peux ne pas avoir l'orgueil de la vie parce que pour le moment, tu n'as encore rien réalisé. Mais il y a un orgueil que tout le monde partage. C'est l'orgueil naturel. C'est pourquoi tu vas voir même un pauvre très orgueilleux. Vous avez déjà vu un pauvre? Normalement, un pauvre doit être humble. Parce que son état de pauvreté, là, déjà humilié, il doit être humble. Mais voici un pauvre, il n'a rien, il n'est rien, mais il est gonflé. Non, c'est-à-dire, si Dieu rabaisse les orgueilleux, le pauvre qui est déjà à terre, on fait quoi de lui? On l'enfonce en terre. Ah, tu ne vas jamais te lever. L'orgueilleux qui est en haut, on le précipite. Mais celui qui est à terre, on fait quoi? Il ne va jamais se lever. Que cela ne soit jamais ta portion. Et l'autre chose, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil à cause des accomplissements. Tu vois, le Seigneur a tué cet orgueil en moi. En fait, c'est en train de mourir. C'est en train de mourir. Avant, j'étais un peu orgueilleux par rapport à mes capacités mentales. Et les révélations que je recevais. La capacité à communiquer. Je m'ai dit, fais attention. Donc, quand Dieu t'utilise pour des choses spirituelles, et tu pries pour les gens sont guéris, tu manifestes des dons, les gens voient que vraiment, c'est toi, mon ami, ça peut te prendre aussi la tête. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Alors, peu importe le type d'orgueil, Dieu n'aime pas ça. Il va te précipiter. Dis-moi amen. Maintenant, écoute. Voici quelqu'un qui est déjà endommagé, qui est déjà détruit, qui a déjà des problèmes, qui n'est même pas encore proprement né de nouveau, qui lutte encore avec beaucoup de faiblesses, de limitations venant de ses origines. OK? Et qui est orgueilleux. Or, Dieu veut le restaurer. Dieu veut restaurer toutes choses. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il doit le briser. En fait, s'il se laisse briser. Dis-moi amen. Mais il y a une autre catégorie de personnes à qui Dieu a fait un peu de faveur. Il les a élevés à une certaine dimension. Ils ont goûté un peu de sa gloire. L'orgueil les a pris à un moment donné. Qu'est-ce que Dieu fait? Il les brise d'abord avant de les relever. Parce que si on a le temps d'en parler, toute restauration a pour but de glorifier Dieu. Donc, lorsque ce que tu fais, ce que tu exprimes, ne participe pas à l'expression de la gloire de Dieu, Dieu ne se retrouve plus dedans, il va te rabaisser. Il va te briser d'abord, avant de te remodeler. Donc, nous parlons du brisement à la restauration. Ce que le roi Nebuchadnezzar a expérimenté, c'est ce qu'on appelle le brisement. Et puis la guérison ou le brisement et la restauration. Son cœur était enflé à cause de la puissance et de la gloire de son royaume. Il ne donnait pas gloire à Dieu. Alors Dieu l'a rabaissé, Dieu l'a humilié, l'a transformé en bête, le chassant du milieu des hommes pendant 7 années. Mais au bout du temps fixé, la Bible dit c'est un temps fixé. Dans le songe, il avait vu 7 temps. Il y a un temps que Dieu fixe pour quelqu'un pour le briser. Au bout de ce temps, heureusement, la raison lui revint. C'est-à-dire, le brisement a atteint son objectif. Dis-moi amen. Je vais te montrer tout à l'heure, au lieu que le brisement fasse du bien à certaines personnes, c'est ça qui aggrave leurs conditions. Le brisement doit vous rendre humble et plus rapproché de Dieu. Mais pour certains, c'est ça qui les rend amers et éloignés de Dieu.
Dis-moi amen. Dieu l'a rétabli et Nebuchadnezzar est devenu un adorateur, un chantre de Dieu. Il a appris à glorifier Dieu. Dieu était devenu sa priorité. Dis-moi amen. Nebuchadnezzar fut brisé et guéri par Dieu. Dieu est obligé parfois de traiter ceux qu'il aime ainsi afin de les récupérer et de leur faire du bien. Le brisement, c'est un système de récupération de Dieu. Et il voit qu'il est en train de te perdre, il veut te récupérer. Mais dans certains cas, le brisement de Dieu peut être sans remède. Pour des méchants et des rebelles endurcis. Comme Hérode. Donnez-moi Actes chapitre 12, verset 21 à 23. Actes chapitre 12, verset 21 à 23. Hérode était aussi un roi puissant. Il était influent à son époque. Il dominait sur plusieurs territoires. Les gens l'appelaient même Dieu. La Bible dit, un jour fils Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Ça, c'est des gens qui étaient venus négocier avec lui, faire la paix avec lui. Mais quand il leur parlait, la Bible dit, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Hey, regardez son charisme, regardez comment il parle, voix d'un Dieu et non d'un homme. C'est le peuple qui s'écria. Mais Nebuchadnezzar, il dit, ouais. Oh non, vous parlez bien. Écoutez, parfois même, il y a des louanges, les gens vous attribuent, il faut refuser ça en même temps. Qui tu acceptes pour ça? Il y a même des pasteurs ils donnent, comment ils disent aux gens à leur protocole, voici comment vous devez me présenter. Ils donnent les noms, les titres. On évite un pasteur et on la présente, il prend le corps. Non, il dit qu'il faut, si vous voulez honorer les gens, il faut les honorer bien. Vous avez écorché mon titre là. Mon titre c'est... Non, j'aime pas qu'on me présente. Non, quand l'heure vient, je prends le micro. Dis-moi amen. Donc il dit, parole de Dieu, retourne dans le texte. Il dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers, au même instant. Au même instant. En fait, Dieu le cherchait. Parce qu'il avait tué Jacques. C'est dans le même verset, dans le même chapitre. Hein. Il avait décapité Jacques. Il avait emprisonné Pierre. Et il attendait le moment approprié pour le... Et heureusement, l'ange a fait sortir Pierre. Le ciel le cherchait. Et le jour-là, il dit, Dieu dit, ange, descends vite. L'ange qui frappe les gens et on se transforme en verre. Il a été frappé sans remède. Écoute, la Bible dit dans Proverbe, il dit quand un homme raidit son cou et résiste à la correction, il sera frappé sans remède. Il y a beaucoup de gens comme ça. Résiste. Raidit le cou. Non, tu ne peux pas le parler. Tu ne peux pas. Bien-aimé, Dieu aime les cœurs brisés, car il pourra les utiliser pour faire sa volonté. Dieu aime les cœurs brisés. C'est pourquoi la Bible dit, dans Somme 34, verset 19, il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand on dit cœur brisé, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire, le cœur brisé est censé être guéri. Mais si le cœur brisé demeure blessé, c'est là que c'est un problème. Et écoute ce qu'il dit aussi dans Ésaïe 57, verset 15. On a lu du verset 14 à 19, mais le verset 15 dit, il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Je suis avec lui. Psaume 34, 19 dit, je suis prêt de ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire quoi? Quand
tu es en train de traverser certaines situations d'humiliation, mon ami, c'est là où Dieu est plus près de toi. Il dit, je suis prêt. Oui, vous avez quel problème? Amenez-moi le test. Je suis prêt des esprits qui sont contrits et humiliés, afin de les ranimer. Je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Parce que le brisement, ça fait quelque chose sur votre cœur. À moins que Dieu ne vous ranime, vous ne pouvez plus vous retrouver. Parce que ça casse vraiment. Dieu vous casse pour vous redonner une nouvelle forme. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi David pouvait dire, dans Psaume 51, verset 19, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Hey! Donc, un esprit brisé est déjà un sacrifice. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Dans la version français courant, il dit, oh Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Moi-même avec mon orgueil brisé. Quand tu t'humilies devant Dieu, toi-même, et tu dis, Seigneur, je brise mon orgueil. Aide-moi. La Bible dit, il reçoit ça comme un sacrifice. Il dit, oh Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Dieu, il accepte, il honore les cœurs complètement brisés. Donne-moi parole de vie, je vais voir. Il dit, mon sacrifice, oh Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Oh Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Si tu veux que Dieu te calcule, qu'il regarde dans ta direction, qu'il fasse quelque chose avec toi, Dieu aime ça. C'est pourquoi lui, il initie le brisement de cœur. Dis-moi amen. Alors, c'est quoi le brisement? Ou un cœur brisé? Vous savez, beaucoup d'entre nous, à cause des expériences que nous avons vécues, de notre origine, à cause de nos origines, à cause des circonstances que nous avons vécues dans la vie, nos cœurs sont devenus durs. Nos cœurs sont devenus rebelles. Nos cœurs s'opposent à la volonté de Dieu, refusant de se soumettre à son plan pour notre vie, ou nous refusons de lui soumettre un aspect particulier de notre vie. Tu vois, la plupart des gens qui sont rebelles, ils sont têtus. Vous avez déjà vu des gens comme ça. Il a dit, il ne faut pas lui donner, il ne respecte personne. Il a dit, si tu veux l'humilier, ok? Tu vois, c'est des gens de personnes, un professeur ne peut pas lui dire dehors. Hein? Un professeur ne peut pas lui dire mets-toi à genoux. Il ne peut pas se mettre le cœur. Il ne sait même pas, à un moment donné, ce qui se passe avec lui. Et les gens s'étonnent, mais mets-toi à genoux. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Son cœur est debout. Même si vous le forcez à se mettre à genoux, son cœur est debout. Rebelle, têtu. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il a connu. Son cœur est amer. Son cœur a été déformé. Dis-moi amen. Et non seulement, tu vois, il y a des gens, ils ont un problème avec tout ce qui est autorité. Tout ce qui est autorité. Que ce soit l'autorité de Dieu, l'autorité des parents, l'autorité d'un pasteur, l'autorité d'un enseignant, l'autorité d'un patron, l'autorité politique. Ils ont un problème. Ils ne peuvent pas se soumettre. Je dis, mais tu as quel problème? Ils n'aiment pas la discipline. Ils n'aiment pas se soumettre. Ils veulent faire comme ils veulent. Oh mon ami, si Dieu t'aime, il va te briser.
Tu vois, il y a des gens, je regarde et dis, oh, ok, je sais comment, je sais comment Dieu va régler ton cas. C'est pourquoi, à des moments donnés, il y a des gens, il ne faut pas les secourir quand ils sont dans certains problèmes. Vous risquez de recevoir des coups venant de Dieu. Ok, tu n'as pas compris. Écoutez, il faut avoir le discernement. Hein. Il y a quelqu'un, Dieu est en train de le livrer, d'accord, pour que son orgueil soit brisé. Il ne faut pas l'aider à sortir de la situation vite. Sinon, tu vas recevoir des coups. Pourquoi à des moments donnés, les gens sont dans des problèmes, tu veux les aider, ton cœur te dit non. Ou la personne se retrouve dans un problème, il y a beaucoup de personnes autour de lui qui peuvent l'aider, mais c'est comme si personne ne voit. Et à cause de son orgueil et de son cœur non brisé, il est même plus fâché et amer. Parce que personne ne l'aide. Mon ami, il y a certaines choses, j'ai compris. Dieu il fait en sorte que personne ne te voit. Même si tu parles du problème. En fait, tu es en train de parler de ton problème là. Hein. La personne a la solution. La personne aide quelqu'un devant toi. Et tu dis, et moi? Yo, toi, il faut aller revenir. Tu vas te fâcher contre la personne. Là, tu aggraves ton cas. Je dis, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Ils sont en train d'aider tout le monde. Tout le monde m'oublie. Dieu veut qu'on t'oublie. Mon ami, Dieu a voulu que les chansons oublient Joseph. S'il était sorti de prison 2 ans plus tôt, c'est fini. Dis-moi amen. Et pourquoi fais attention, hein? Fais attention. Quand il était dans les problèmes, vous étiez là, vous ne m'avez pas aidé. Hey, je viens pour vous, mon ami. Fais attention. Tu vois, il y a certaines personnes qui ne veulent pas changer. Par exemple, leurs cœurs ont été brisés, blessés, et ils parlent toujours de tout ce qu'ils ont vécu. Tu ne sais pas tout ce que j'ai vécu. Moi, il n'a pas commencé par pleurer. Tu ne comprends rien. Tu sais tout ce que j'ai vécu. Mon ami, tu veux intimider tout le monde et faire chantage à tout le monde par rapport à ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu as vécu et personne n'a vécu? Et c'est ça qui justifie le fait que tu ne veux pas, tu ne peux pas changer. On doit t'accepter comme ça. On ne va pas t'accepter comme ça. Non, certains ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se repentir de leur péché. Ils ne veulent pas abandonner leur orgueil, leur mauvaise vie, leur mauvais caractère, malgré les insistances du Saint-Esprit et la réprimande des hommes. Quand tu les réprimandes, tu deviens leur ennemi. Quand tu veux les corriger, tu deviens leur ennemi. Oh, je dis ok, il n'y a pas de problème. Je vais régler ton cas. Alors, dans ce cas où vous avez refusé, parce que je vais vous montrer 3 instruments que Dieu utilise pour briser. Dieu n'est pas obligé de vous casser, de vous donner, de provoquer la douleur avant de vous briser. Vous pouvez, par la direction du Saint-Esprit, vous humilier vous-même et ne pas passer par la douleur. Mais parce que tu as refusé, tu vois, c'est comme quelqu'un qui refuse des soins préventifs et dit, laissez-moi, je n'ai aucun problème. Hein. Laissez-moi tomber malade d'abord. Ok, tombe malade d'abord. On va te soigner. Alors, dans le cas où la personne résiste aux instructions, aux injonctions du Saint-Esprit pour la transformation, il y a 2 choses qui se passent. Il y a 2 choses qui vont se passer tôt ou tard dans quelqu'un qui résiste à la correction et à la transformation. Premièrement, soit la personne va subir un brisement spirituel parce que Dieu l'aime spécialement, ou soit la personne va subir une ruine soudaine. Ça, c'est sans remède. Une ruine soudaine. Tu vois, il y a certains qui croient qu'avec leur cœur entêté, ils peuvent échapper au châtiment et la correction de Dieu. Pourquoi? Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est plein de grâce. Et ils se disent même, oh, vous ne connaissez pas l'alliance qu'il y a entre moi et Dieu. Il y a des choses qui se passent en nous.
Il me comprend. Quand je pêche, je reviens après. Il sait, vous ne savez pas, il sait comment me pardonner. Continue. Écoutez, si vous êtes en train de faire ce qui est mal, et il semble que Dieu est en train de vous bénir même pendant ces moments, il faut avoir très peur. Tu vois, c'est comme l'enfant qui refuse l'éducation et la correction. À un moment donné, les parents peuvent l'abandonner. Fais de ta vie ce que tu veux. Et on va continuer de prendre soin de lui, mais on ne lui dit plus rien. Oh, cet enfant est déjà perdu. Dieu fait ça aussi parfois. Parce que si tu as parlé, il voit que tu ne veux pas changer. Il te laisse. Tu vois, Dieu discipline et corrige ceux qu'il aime par le brisement. Soit Dieu utilise des circonstances destructives que nous avons nous-mêmes créées, ou lui-même intervient pour nous humilier, ou donne la permission à Satan de nous rabaisser. Le brisement est donc un temps de correction, fait d'épreuves et de douleurs que nous subissons parce que Dieu l'a permis. C'est un mécanisme de récupération que Dieu met en place pour délivrer ceux qu'il aime de la destruction. Hébreux chapitre 12, verset 9 dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? On doit se soumettre. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu est en train de te châtier, de te briser, tu dois te soumettre. Tu vois, c'est comme l'enfant qu'on est en train de taper. Et il se redresse, il arrache le bâton de la main de son père. Il dit, c'est quoi? Ça va. Quand tu fais mal et on te corrige, on te dit même d'aller chercher la chigote. Et c'est toi-même qui amène ça. On dit, descends ta culotte. Ou bien couche-toi sur le banc là. Tu te soumets à la correction. Et quand on finit, tu dis merci. Ça, c'est un enfant qui vient aller loin. On va te chicoter et tu résistes à la correction. Tu arraches même et tu tapes celui qui veut te corriger. C'est quoi? Écoutez, il y a certaines choses, on ne fait pas face à l'autorité, même si vous avez raison. Vous êtes maudit aussitôt. Un enfant qui a terrassé son père comme ça. Bon, on peut comprendre. Parce que le père tapait la maman et il est allé soulever le papa. Il dit, si jamais tu la touches encore. Eh, mon ami, il y a des choses qui dépassent vos compétences. Tu vois, j'ai vu ce jeune homme des années et puis j'ai prié beaucoup avec lui. Sa vie tournait comme ça. Le père l'a maudit. Et effectivement, depuis ce jour, le père n'a jamais touché la mère. Jamais, jamais. Dès que l'enfant entre dans la maison, le père lui-même se rend. Écoutez, il est devenu pasteur. Je l'ai rencontré au Burkina. Et puis on parlait des traumatismes du cœur et tout. Et il racontait cette histoire-là. Et il pleurait encore. Il dit, où est ton père? Il dit, c'est pas là où il est. Il dit, tu dois retourner, sinon c'est fini pour toi. Tu dois retourner faire la paix. Il avait encore mal. Mon père. Écoutez, parfois, il vaut mieux subir certaines injustices et laisser Dieu vous venger. Dis-moi amen. En réalité, le but du brisement est de nous transformer pour le meilleur. Et tous ceux qui veulent aller loin avec Dieu et accomplir de grandes choses sur la terre doivent passer par là.
David a dit dans le psaume 119, verset 67, il dit, avant d'avoir été humilié, je me garais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu as entendu ça? Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mon ami, parfois, si Dieu ne t'humilie pas, tu vas croire que tu es sur le droit chemin. Tu fais tes choses, tu es dans tous les... Personne ne peut te ramener. David dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Hein. Maintenant, j'observe ta parole. C'est ce que le brisement fait. Beaucoup d'entre nous, nous avons été déformés par nos origines, déformés par les circonstances de la vie, déformés par le péché, déformés par les traumatismes. Il faut donc que Dieu nous brise pour nous redonner la forme qui lui plaît. C'est vrai que le processus est douloureux, mais le résultat est merveilleux. La Bible dit dans Jérémie chapitre 18, versets 3 à 4, il a dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Et le potier formait un vase. Et le vase, ça ne marchait pas. La forme qu'il voulait donner au vase, ça ne réussissait pas. Et la Bible dit, le potier a brisé le vase et a repris. Écoutez, c'est ce qui se passe exactement. Il dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Tu vois, Dieu avait quelque chose en vue. Vous êtes un vase entre ses mains. Vous devez avoir une certaine forme pour participer à sa gloire. Mais avec les choses que vous avez vécues, la chose ne prend pas la forme. La forme que vous avez, ça ne va pas. Et on ne peut pas réparer. Il dit, comme il arrive à la gifle dans la main du potier, il en refit un autre vase. Mais avant de faire un autre, il brise ce qui était gâté d'abord. Et il réutilise le même agile. Il dit, tel qu'il trouva bon de le faire. Donc, nous sommes des agiles entre les mains de Dieu, qui est le potier. Et le potier ne dit pas à l'agile, tu fais de moi une casserole. Tu fais de moi... Non, c'est le potier qui décide de ce qu'il fait de l'agile. Il brise, il tape l'agile, il brise, il coupe, il met ici. C'est lui qui décide. C'est exactement ce que Dieu fait. Donc, quand on est en train de prendre des formes bizarres, dit, ma fille, non. Si je te laisse, je vais perdre tout l'investissement que j'ai fait en toi. Le plan glorieux, ta destinée, tu vas passer à côté. Laisse-moi te redonner la forme. Cette déception amoureuse que tu as connue successivement, ça a rendu ton cœur amer. Il faut que je te brise. Dis-moi amen. Et il peut nous arriver d'expérimenter des périodes de brisement, non pas parce que nous sommes en rébellion ouverte contre Dieu, mais parce que le vase que nous sommes doit avoir une certaine forme avant de glorifier Dieu. Ou, avant de manifester la gloire de Dieu, l'or doit être purifié par le feu. C'est pourquoi nous traversons le feu. Nous traversons des situations difficiles avant de briller. Donc, Dieu permet que nous traversions des situations difficiles. Il permet que nous traversions des situations que nous avons du mal à comprendre au départ. Ça peut être une longue maladie, un échec lamentable et répété, un long chômage, la perte d'un emploi, la stérilité, les problèmes conjugaux. Et beaucoup de gens ne savent pas que Dieu utilise même ça pour nous briser. Les divorces, les difficultés financières, des dettes, des rejets et abandons des autres, la perte d'un être cher, la frustration reçue par le mauvais traitement reçu des autres, le découragement, le désespoir, les faibles commencements qui durent trop longtemps, des critiques, les moqueries, toutes sortes de choses qui nous font mal. Et quand tu pries, tu cries, Dieu ne change pas la situation. Mon ami, commence par glorifier Dieu, parce que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Écoutez, personne n'aime le brisement, mais on se réjouit toujours du résultat final que ça produit. Dans toutes ces choses, Dieu veut nous révéler certains aspects de sa nature que nous ne connaissions pas. Il veut nous révéler en fait qui nous sommes. Il veut nous révéler notre identité. Il veut nous révéler son plan pour nous. Hébreux chapitre 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ça produit plus tard un fruit paisible de justice. Après le brisement, nous devenons un autre homme. Oh oui, totalement. Après le brisement, nous devenons un autre homme. Surtout, le premier caractère que l'on voit manifester à travers un homme brisé, c'est l'humilité. Oh, l'humilité. L'humilité. Écoute, tu ne peux pas te briser à un certain niveau et ne pas devenir humble. Ça veut dire que vraiment, toi, ton cas est désespéré. Vous devenez un autre homme, humble. Nos priorités changent. Et ce qui compte le plus pour nous, c'est Dieu. Vous respectez, vous honorez Dieu. Nebuchadnezzar dit, il est le Dieu. Il est le Dieu des cieux. Et il contrôle les affaires des hommes sur la terre. C'est lui qui décide. C'est lui. Dieu devient votre priorité. Mais quand nous ne comprenons pas la leçon et décidons de nous soumettre à Dieu pour la guérison et la restauration, le temps de brisement peut durer plus qu'il ne faut. Pour Nebuchadnezzar, c'était fixé 7 ans. Et au bout de 7 ans, effectivement, il a été restauré. Donc, beaucoup de gens, peut-être là où tu es, ce que Dieu avait prévu est que ce temps allait durer juste 3 ans, allait durer juste 5 ans, allait durer juste 6 mois. Mais tu es là depuis. Pourquoi? Tu n'as pas appris la leçon. Dieu te donne des coups, tu te relèves, toujours le même. Tu n'as jamais changé. Ou bien il y a des gens qui fuient. Au lieu de te soumettre au châtiment, ils fuient le châtiment. Ils résistent. Mon ami, vous devez apprendre à subir certaines choses. Dis-moi amen. Alors, quelle que soit la raison de notre brisement ou sa forme ou la douleur du processus, nous devons savoir que le brisement est un don de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, le brisement est un don de Dieu. Parce qu'il nous donne l'opportunité de retourner à Dieu et de le reconnaître d'une manière plus profonde. Dans le brisement, il y a toujours un point de révolution radicale que nous atteignons. Le Seigneur vous brise, il te brise. Tu atteins un point culminant, un point de révolution où tout change. Un jour, une nuit, un matin, tout change. C'est-à-dire quoi? L'attitude de cœur que Dieu cherchait depuis. Tu bascules dans ça. Tu dis voilà. Maintenant. Pour certaines personnes, la raison pour laquelle tu souffres, Dieu voulait juste apprendre à dire aux gens, pardonnez-moi, je suis désolé. C'est tout, hein. Depuis 3 ans, tu n'as pas appris ça. Alors, voici, il y a une différence entre un cœur brisé et un cœur blessé. Beaucoup de gens finissent avec un cœur blessé après le brisement. Votre cœur peut être déjà blessé avant le brisement. Et Dieu utilisera encore le brisement pour vous guérir et vous restaurer. Mais dans beaucoup de cas, beaucoup de gens sont blessés par le processus de brisement de Dieu. Écoutez, quand vous êtes trop... Vous savez, ce qui caractérise l'orgueil, c'est quoi? C'est moi, le moi.
Pourquoi moi? Tu vois, quand un orgueilleux traverse certaines situations difficiles, tu vas l'entendre souvent dire, Seigneur, pourquoi moi? Eh oui, ça peut être les autres. Pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Toi, tu es qui? Pourquoi? On dit, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Quand ça arrivait aux autres, c'est normal. Ça peut arriver aux autres. Pourquoi moi? Ok. Pourquoi c'est à moi ça arrive? Ça fait la troisième fois. Ok. Pourquoi moi, non? Ok. On va te cogner encore. Continue. Pourquoi moi? Voici des questions que beaucoup de gens essayent de... Ils me posent, ils veulent que je réponde à ça. Avant, j'essayais. Mais maintenant, là, il va te répondre correctement. L'autre, il pensait, pourquoi moi? Ah, pourquoi? Moi, j'ai perdu un enfant. Un autre a perdu un enfant. Je suis allé enterrer son bébé. Mort. Après avoir enterré, et tu me poses la question, pourquoi ça m'arrive? Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Hein? Pourquoi? Ah? Il est en train de me dire, ah, toi, je suis meilleur que toi. Ça peut t'arriver. Mais moi, ok, tu vas recevoir encore. Alors, une personne avec un cœur brisé s'humilie, se soumet à Dieu et abandonne ses ambitions pour faire la volonté de Dieu. Son focus n'est plus sa personne ou ses propres problèmes, ses besoins ou ses ambitions, mais Dieu seul. Il regarde Dieu maintenant comme le Tout-Puissant, la source de tout, la solution à tout, le soutien de tout. Et il devient reconnaissant. Il a un cœur de gratitude. Tu vois, quand quelqu'un a subi vraiment le brisement, vous allez voir, la personne commence par bénir le Seigneur pour tout ce qu'elle a traversé. Et toute son histoire devient une bénédiction pour les autres. Écoutez-moi, la raison pour laquelle vous êtes unique, c'est parce que vous avez traversé des problèmes uniques. Vous avez connu des douleurs uniques. Dis-moi amen. Afin que vous soyez le sujet de consolation pour beaucoup d'autres. Maintenant, à l'opposé, une personne au cœur blessé est habituellement centrée sur elle-même et non sur Dieu. Les troubles qu'elle a expérimentés peuvent être auto-infligés ou lui sont imposés par les autres. Il a connu des douleurs, on l'a blessé, on l'a traumatisé, on a abusé. Il a connu toutes sortes de coups. Ok? Il est blessé. Mais au regard des difficultés que la personne a connues, le caractère de son cœur peut être infecté avec apitoiement sur lui-même et amertume. Tu vois, le sentiment d'apitoiement sur soi, c'est une expression de l'orgueil. Tu t'apitoies sur toi-même. Alors, quand on s'apitoie sur soi, c'est parce qu'on compare sa vie à celle des autres, ou ce qu'on est en train de vivre à ce qui se passe dans la vie des autres. Et tu t'apitoies sur toi-même. Tu deviens amer. Au lieu que Dieu utilise le brisement pour te faire du bien, le brisement va te compliquer encore, va te rendre plus amer et compliquer la tâche. Donc, quelqu'un a des cœurs, a des plaies ouvertes. Cette personne a des plaies ouvertes qui continuent de saigner et de causer des douleurs. Et parce que vous êtes rempli d'orgueil, vous vous apitoyez sur vous-même, votre cœur est blessé et n'a été jamais guéri,
vous aurez tendance à blesser beaucoup de gens et en retour, vous allez recevoir encore plus de blessures. Écoutez, quelqu'un qui est blessé et qui ne veut pas être guéri sera blessé davantage. Au même moment qu'il blesse les autres, il sera blessé davantage. Et ici, ces blessures, ce qui caractérise ça, c'est que non seulement il y a certaines circonstances que la personne voit que c'est causé par les autres. Mais ici, la personne voit que certaines circonstances sont causées par Dieu. Dieu est son problème. Ou, du moins, Dieu a permis ça. La personne devient même amère contre Dieu. Ou bien, il prend Dieu comme quelqu'un qui est partial. D'accord? Dieu aime, Dieu, il sait des gens qu'il aime, des gens comme moi. Tu vois, quand les gens commencent par se positionner comme ça, la personne se sent rejetée par Dieu, non aimée par Dieu. Ça fait plus mal. Au lieu de voir le châtiment comme une bénédiction qui va l'amener à, comment on devait dire, à quelque chose de bien, la personne s'enfonce davantage. La personne a des douleurs, elle a du mal à se remettre en cause et cherche la vengeance. Dis-moi amen. Et quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est des gens toujours sur la défensive. Tu vois, ils ne veulent pas être blessés encore. Ils sont très peu sociables. Et ils ont très peu d'amis. Et ils rient très peu. Ils rejettent souvent l'aide. Quand vous voulez les aider, non, c'est bon. Pourquoi tu étais gêné? Non, je ne veux pas, c'est bon. Pourquoi? Il ne veut pas que quelqu'un entre dans sa vie. Personne ne peut s'approcher de lui sans être blessé. Il ne fait plus confiance à personne. Il essaie de se protéger des autres ou des personnes qui peuvent le blesser à nouveau. Par conséquent, il a peu ou pas du tout d'amis. Il est dans son coin, amer. Tu vois, quand ça continue comme ça, les gens qui perdent totalement la paix, le repos, la joie, leur cœur devient dur, insensible vis-à-vis de Dieu. Je prie que cela ne soit jamais ta portion. Et si c'est le cas, ouvre ton cœur à Dieu, crie à lui, il peut te guérir. Tu vois, un homme blessé a besoin de pardonner et d'accepter la grâce de Dieu pour être guéri. Mais généralement, c'est des gens qui ne veulent pas laisser tomber. Ils sont amers. Alors, pour résumer, voici les 3 moyens de brisement que Dieu utilise. Premièrement, les conséquences douloureuses de nos péchés. Les conséquences douloureuses de nos péchés. Alors, vous savez que déjà, par le péché d'Adam, il y avait déjà des conséquences. Et nous souffrons de ça. Comme la malédiction, la pauvreté, la maladie. Il y avait déjà des conséquences du péché. Mais ici, il s'agit de vos propres péchés sponsorisés par le péché originel. Il s'agit des péchés que vous avez hérités de vos pères. Des choses dans lesquelles vous prenez plaisir. Dieu va utiliser maintenant les conséquences de ces péchés-là pour vous châtier. Vous savez, ça humilie plus facilement. Surtout si le Saint-Esprit vous aide à identifier et dire, ok, c'est à cause de ça, je suis en train de te châtier. C'est à cause de ça, tu es en train de recevoir secours. C'est à cause de ça. Tu vois, ça, ici, vous pouvez facilement vous repentir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, le deuxième moyen de brisement, c'est une crise que nous sommes incapables de résoudre.
Il y a une crise, ok, que nous n'avons pas initiée, que nous n'avons pas provoquée, mais que, en fait, à laquelle on ne peut pas aussi échapper. Par exemple, Covid est arrivé, c'était une crise mondiale. Beaucoup de gens ont perdu leur entreprise, ont perdu des investissements. Il y a des mariages qui ont été gâtés à cause de Covid. Est-ce que vous savez ça? Et il y a appris qu'en Europe, il y a eu beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que voici, le fait de quitter la maison et de revenir, ça fait du bien. Vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble, donc il y a moins de problèmes. Maintenant que tout le monde est enfermé, toute la famille est enfermée, 24 heures sur 24, on ne sort pas. Il y a querelle. Et tu ne peux pas dire, bon, d'ailleurs, je sors de la maison. On va nulle part, on est dedans. Ou bien, le mari peut dire, non, d'ailleurs, je vais au boulot. C'est télétravail. Tu es à la maison. On est là ensemble. J'ai lu quelque part, beaucoup de foyers ont été brisés. Des querelles, des tensions, ceci et ça. Ça tirait partout. Pourquoi? Ah! Tu vois, il y a des hommes comme moi, par exemple, qui n'aiment pas trop rester tranquille. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille. Hey, voici, le gars, il est coincé. Ça, c'est une crise. Ok? Il y a une crise économique qui a frappé toute une région. Tout le monde a perdu son boulot. Il y a une maladie qui a frappé. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ok? Tu as tombé enceinte et tu as fait fausse couche. Bah! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bien-aimé qui est mort. Tu as investi ton argent et puis c'est parti. Quelqu'un t'a volé. Des choses que vous ne maîtrisez pas, mais ça arrive et ça arrivera. Parfois, Dieu permet ça. Vous savez, c'est là où vous avez seulement besoin de Dieu. Seul Dieu peut vous sauver. Seul Dieu peut vous délivrer. C'est là où vous êtes obligé de vous humilier. En temps de Covid, beaucoup de gens qui n'allaient pas à l'église ont commencé par prier à la maison. Les cellules de maison se sont multipliées. Toutes en ligne, forcées. Parce que les gens voyaient la mort, ils avaient peur. Donc il y a des crises que Dieu provoque. Vous êtes obligé de vous soumettre, de vous humilier. Avec ton orgueil. Parce qu'il voit que parce que tu es devenu vice-président de l'entreprise et puis tout va bien, il y a l'argent, c'est toi. Et tu ne respectes plus ta femme, tu as des petits... Tu as des maîtresses, des bureaux partout. Il dit, ok, à cause de toi, l'entreprise va fermer. Tu ne sais pas comment Dieu fait. Hein? Dieu peut bouleverser même toute une nation à cause de toi. Il peut changer les lois. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est comme Jonas se retrouvant dans le bateau des gens. Une crise qu'ils n'ont pas provoquée. Un homme est entré dans la vie. Quelqu'un peut entrer dans votre vie comme ça, comme Jonas. Et tu vas dire, Seigneur, mais tu ne l'avais pas vu venir. Pourquoi tu l'as laissé? Et nous avons tout perdu. Écoutez, gardez ça en esprit. Vous irez mieux. Écoutez, durant toute votre vie sur la terre, il y a des choses que vous n'allez jamais maîtriser. Deuxièmement, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez jamais de réponse. Mon ami, la vie est un mystère parfois. Apprenez à vivre par la foi et avancer. Pourquoi tu veux comprendre pourquoi tu as perdu un enfant? Pourquoi? Et depuis là, tu ne bouges pas. Donc, Dieu utilise des crises. Troisièmement, Dieu traite directement avec notre cœur. Je crois que ça, c'est le premier moyen de brisement qu'il utilise. Il traite directement avec notre cœur par la conviction du Saint-Esprit. Il traite directement avec nos cœurs par la conviction du Saint-Esprit. En fait, c'est par là qu'il commence. Et puisqu'on ne veut pas obéir. Tu vois, quand vous êtes sérieux avec Dieu et vous avez le désir de passer du temps dans sa présence, dans son intimité, il vous parle. Oh, le Saint-Esprit parle. Chaque fois, quand moi je vais en retraite, tu vois,
L'année passée, j'étais à Tangueta, 10 jours de retraite. Et quand je viens pas avec programme. Je sais que Dieu il veut faire quelque chose. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis ici pourquoi? Que ta volonté soit faite. Il me dit, tu es ici pour être purifié. J'ai dit, oh, pendant 10 jours, je suis si sale. Je t'ai amené ici pour te purifier. Hein, mon ami? Il a compris comment j'étais sale. Tous les jours, il me montrait, il me parlait. Tu vois? Et je suis venu avec des enseignements ici. Il me parlait de la fontaine, la source, le cœur, la souillure dans le cœur et toutes sortes de choses. Mon ami, j'étais en prière de repentance, jusqu'au 10e jour. Mon ami, quand vous êtes sérieux, tu vas... Mon ami, quand Dieu te parle, te présente l'état de ton cœur, c'est en ce moment que tu viens argumenter avec lui. Elle dit non, Saint-Esprit, on dirait que tu te trompes de personne là. Je ne suis pas comme ça. La Bible dit Dieu sonde le cœur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous sonde. En fait, quand tu es dans cet état d'adoration, d'intimité avec lui, la chose devient... Ça n'a même pas besoin d'explication. Dès qu'il souffle sur la chose, tu vois clair. Tu dis, Et non, parce que tu as le cœur de Dieu, tu te répands profondément. Tu t'humilies devant lui. Tu te prosternes. Tu pleures. Seigneur, enlève ça. Seigneur, ça ne peut pas. Tu vois, c'est une douleur que le Saint-Esprit cause. C'est-à-dire, même si je dis ça ne fait pas tellement mal, ça fait un peu mal. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux d'être face à face avec votre propre cœur. Où Dieu est en train de vous montrer, tu n'es pas ce que tu crois, tu étais. Hein? Voici ton cœur. Regarde la méchanceté dans ton cœur. Regarde. Dis, oh Seigneur, enlève. Aïe, mon ami, ça fait mal. Tu t'humilies devant lui. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le temps d'avoir cette rencontre-là avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le temps. C'est pourquoi, à des moments donnés, écoute, quand je vois des gens en train de venir au boulot, à la maison, tu sors à 5 heures, tu reviens à 23 heures, tu te réveilles encore à 4 heures, tu sors, tu reviens, et puis il n'y a pas le temps. Mon ami, j'ai pitié de ces gens-là. Ça, c'est pas une vie. Je prie pour toi, si tu en as envie, que le Seigneur te délivre de l'esclavage de l'emploi. Tu vois, c'est pourquoi j'aime les Blancs. Quand ils vont en congé ou bien en vacances, ils voyagent. Même si ce n'est pas aller pour faire un check-up de leur corps, de leur cœur, ils vont quand même se divertir. Ici, là, quand tu es en vacances, ton patron va t'appeler. On va t'envoyer quelque chose. Il y a la famille qui est là. Il y a tout, même pas. C'est vacances, ça. Les vacances, mon ami, à un moment donné, allez en retraite. Abandonnez tout. Allez devant Dieu. Je vous assure, il y a des choses que c'est seulement quand je viens en retraite que Dieu me parle. Seulement. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si, dans notre vie de tous les jours, il y a tellement de bruit, nos cœurs ne sont pas attentifs et sensibles. Mais il y a des choses, il est en train d'attirer ton attention. Arrête ça, tu ne vois pas ça, arrête, ce truc, c'est pas bien. Tu es en train de grandir dans l'orgueil. Regarde, tu ne fais pas attention. Tu continues. Dieu est en train de parler, tu continues. Dis, le Seigneur dit, il fait réunion avec les anges rapidement. Il dit, ma fille là, vous voyez la tendance là? Il dit, dans 3 semaines, on la voit tomber dans l'adultère. Dans 3 semaines, on la voit, il y a quelque chose qui va se passer dans son mariage. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, frappez-le de maladie. Elle n'a qu'à rester à la maison 3 semaines. D'ailleurs, je l'envoie à l'hospitalisation. On ne va pas trouver la cause de la maladie. Tu sais pas, Dieu est trop sage. Nous sommes dans un monde où c'est le mouvement, les activités, ça bouge. Je dis, tu vois, je n'aime même pas quand on salue les gens. Et les activités. On est obligé d'être en activité. Je dis, ouais, ça va, les activités, ça va.
Hein? Le gars, il est parti depuis le matin. Hein? Depuis le matin. C'est la maison. On est content quand tu es en mouvement, tu es en train de... Mon ami, à un moment donné, retirez-vous, reposez-vous. Cherchez Dieu. Priez. Priez. Cherchez sa face. Dis-moi Amen. Je prie que tu passes par le brisement du Saint-Esprit. Tu vois, il y a un chant que je chante souvent. J'ai oublié. Ça veut dire, Holy Spirit, crush me. Fire of God. Crush me. Crush me. Tear me. Brise-moi. Tu fais cette prière, mon ami, t'inquiète pas. Toi seul, tu vas te retrouver en agonie, en sanglots. Il va te briser. Il va ouvrir ton cœur. Il va te montrer des choses. Tu dis, j'étais comme ça. Oui, j'étais comme ça. Dis-moi Amen. Alors, quelles sont les bénédictions du brisement? Premièrement, notre sensibilité à la présence de Dieu augmente. En fait, c'est en fait la première des choses qui entretient plus de mal dans notre vie. On est plus sensible à Dieu, à sa voix. On pense que tout va bien. Non. La première des choses, notre sensibilité à la présence de Dieu augmente. Deuxièmement, plaire à Dieu deviendra notre plus grande priorité. Plaire à Dieu deviendra notre plus grande priorité. L'homme naturel ne cherche que ses intérêts, ne cherche que ce qui l'arrange. Et il argumente, il fait tout ça pour ça. Mais quand vous passez par le brisement, il y a une seule chose qui vous retient. Seigneur, je vais faire ta volonté. Et tu dis, Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Madame, ça vient d'un cœur brisé. Pourquoi? Tu as essayé de faire ta propre volonté et tu sais là où ça t'a amené. Maintenant, tu es prêt maintenant, Seigneur. Oh, Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Troisième bénédiction. Nous serons conduits à la maturité spirituelle. Nous serons conduits à la maturité spirituelle. Le brisement vous amène à grandir spirituellement. Le brisement vous conduit à la maturité. Mais quand vous résistez au brisement, ce n'est pas que vous demeurez charnel, hein. Vous regressez même. Dis-moi Amen. Il y a des gens qui résistent au brisement. Vous savez quoi? Il y a des moments où tout ce que Dieu veut pour vous amener à faire certaines expériences, c'est pour vous briser. Hein. Ok? Par exemple, il t'envoie en apprentissage. Il dit, va apprendre la couture. 6 mois. En fait, il ne veut pas que tu deviennes couturière. Il veut briser ton orgueil. Tu es tellement gonflé. Donc, les petits enfants, d'ailleurs, t'appelles pas ton nom. Chez toi, tout le monde t'appelle grand-sœur. Grand-sœur. Jeannette, va m'acheter des trucs. Il veut te briser. Il veut te briser. Tu vois, la raison pour laquelle, par exemple, le Seigneur veut que, ok, il faut servir dans ce département. À l'église, il faut entrer dans tel groupe. C'est pas, ce qu'il veut faire avec toi, c'est totalement ailleurs. Mais là, il veut te briser. Il veut que tu rencontres un responsable du département là. Vous aurez des bang-bang. Et tu ne dois pas fuir. Tu dois te soumettre.
Tu dois pas. Je suis plus sentinelle. Hein, mon ami. Ton problème va durer encore 3 ans. Vous ne comprenez pas. Écoutez, soyez sensibles. Soyez sensibles à Dieu. Par exemple, il permet que Jacob entre dans ta vie. Il sait que ce n'est pas l'homme de ta vie. Il ne veut pas que la relation là ne va pas aboutir au mariage. Il le sait. D'ailleurs, quand toi-même tu regardes dans ton cœur, tu sais que ça n'a pas d'avenir. Et en fait, son but n'est pas que tu te maries. Si tu étais attentif, il ne voulait pas que tu te maries. Il veut t'amener à expérimenter quelque chose par cette relation. Mais en fait, c'est ça qui t'a rendu maintenant plus amer. Et puis, quand tu ouvres la bouche, les hommes sont mauvais. Et maintenant, tu ne veux plus te marier. En fait, il veut t'apprendre à aimer. Maintenant tu ne veux plus te marier. Que le Seigneur te donne l'entendement. Tu vois, moi, je suis très analytique. Quel que soit ce qui se passe, je m'asseye. Je peux rester là, méditer sur un sujet pendant 2 heures. Dis à ton voisin, il ne faut pas souffrir en vain. Tu souffres en l'air. Et puis, il n'y a rien que tu comprends, il n'y a rien que tu gagnes, il n'y a aucune leçon. Tu as souffert cadeau. Dans ce royaume, rien ne se perd. Tout se transforme. Souffre pas en l'air. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je rencontre cette femme? Quatrièmement, nous serons en mesure d'accomplir notre but et notre appel. Nous serons en mesure d'accomplir notre but et notre appel. Si on parle du pourquoi de la restauration, demain on va revenir sur ça. En fait, dans certains cas, la raison pour laquelle le Seigneur nous brise, c'est que nous sommes en train de courir derrière nos propres ambitions. Et il veut nous arrêter pour nous ramener, pour nous dire, ma fille, il y a un plan pour toi, il y a un appel, il y a un ministère, il y a quelque chose. Donc, il t'arrête, il te brise. Maintenant, c'est dans le brisement que Dieu te parle et tu comprends pourquoi il t'a appelé. Écoute, c'est pas à travers les douleurs, moi j'ai compris que Dieu m'a appelé. Tu vois, j'ai entendu l'appel de Dieu pour la première fois le 17 janvier 2007. Ouais. 2 semaines ou 3 semaines environ après la mort de mon père. J'étais dans une confusion totale, dans une douleur. Le Seigneur a commencé par me parler de mon avenir. Donc, je dis quatrièmement, nous serons en mesure d'accomplir notre but et notre appel. Cinquièmement, nous connaîtrons le caractère de Dieu d'une manière profonde. Vous allez connaître le caractère de Dieu d'une manière profonde. Vous allez connaître Dieu. Vous aurez ce que ça veut dire, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Ce n'est plus un chant, vous allez chanter. Vous allez connaître le caractère de Dieu, comment Dieu est. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire, attendez-moi les mots beaux. À des moments de moi, j'ai peur de Dieu. J'ai peur. C'est pas crainte révérencieuse. J'ai peur. Dieu. 6. Nous recevrons une meilleure compréhension de nous-mêmes. Vous allez vous découvrir, votre identité, vos valeurs. Vous recevrez une meilleure compréhension de vous-même. 7. Nous développerons plus une attitude d'amour, de miséricorde et de pardon envers les autres. Nous développerons plus une attitude d'amour, de miséricorde et de pardon envers les autres. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui aiment juger. C'est les justiciers.
C'est les justiciers de Dieu. Et c'est eux qui recensent le péché des hommes sur la terre et les jugent. Ok. Ou bien c'est eux qui savent, ils connaissent des gens que Dieu est en train de châtier à cause de leur péché. Ils ne comprennent rien. Ils disent, oh, il faut la laisser. Avortement, plan, débat, il y a donné. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vois, le Seigneur va te conduire dans le même problème. Faites attention, les choses pour lesquelles vous jugez gratuitement les gens là, vous allez passer par là exactement, et même pire. Et tu vas dire, ah, mais moi je n'ai pas fait avortement, non. Écoutez, il y a des choses, ce n'est pas à cause du péché forcément. Hein. Dieu veut vous purifier, c'est tout. Maintenant, quand vous avez pris par là, vous allez apprendre à aimer les gens. Vous allez apprendre à exercer la miséricorde. Vous allez apprendre à... Ce n'est pas tout qu'on juge. Ce n'est pas tout qu'on châtie. Il y a beaucoup de choses, on voit, on ferme les yeux sur ça. On veut manifester la bonté. C'est-à-dire de la même manière que Dieu, tu vois, c'est pas expérience, moi j'ai appris à manifester la miséricorde. Il dit, hey, Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités. Il ne nous châtie pas selon nos transgressions. Mais pourquoi nous voulons traiter les gens selon leur iniquité? C'est-à-dire, parce que nous sommes très justes et très purs. Ah! Non, moi, je n'aime pas des trucs comme ça. Je dis la vérité aux gens. Il n'est pas ceci. Ok, continue. Tu iras à l'école là bientôt. Et quand tu vas finir là, quand quelqu'un dit, oh, Dieu soit loué. Amen, alléluia. Il dit, ah, c'est Georgette, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions beaucoup. Mes frères, il ne faut pas juger les gens. Hein. Prions pour la sœur. Vous ne comprenez pas. prions pour la sœur. Pourquoi vous jugez les gens comme ça? Hein? Vous savez ce qui se passe réellement. Oui, nous développerons l'humilité spirituelle. Vous allez développer l'humilité. Le brisement vous donne l'humilité. Tu vas être humble, ce n'est pas s'effacer. Ce n'est pas renier en fait votre propre valeur ou qui vous êtes. Tu vois, je suis tellement conscient de qui je suis. Et beaucoup de gens voient mon attitude, ils appellent ça orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais l'homme humble, c'est quoi? Vous n'êtes pas complexé par rapport aux autres. Et vous appréciez, vous avez appris à apprécier la valeur des autres et à les honorer. C'est tout. Ce qui fait que vous ne prenez pas, vous ne pensez pas que vous êtes quelque chose de plus que les autres. Parce que chacun a une valeur unique. Vous comprenez comment Dieu fonctionne. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que tu vois une faiblesse dans quelqu'un que non, mon ami. Vous apprenez à honorer tout le monde. C'est-à-dire, vous commencez par voir les hommes comme Dieu les voit. Ça, c'est l'humilité. Mais bien entendu, vous voyez exactement comme Dieu vous voit. Plein de confiance. Vous connaissez votre valeur. Vous savez ce que vous avez à apporter. Vous n'êtes pas, tu vois, il y a une fausse humilité que Dieu n'aime pas aussi. Il te dit, ma fille, lève-toi et fais ce que tu dis. Oh non, Seigneur, moi, je ne peux pas, il faut envoyer qui tu veux. C'est pas un ami, c'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil même ça. Et c'est ça Moïse manifestait, non? Non, je ne sais pas parler, je ne sais pas. Ah bon? Ça veut dire Dieu s'est fâché.
Il dit, envoie qui tu veux. Parce que, c'est quoi ça? Ça, c'est de l'orgueil. Tu ne sais pas qui tu es. Dis-moi amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas essayer certaines choses? Ils ont peur d'échouer. Et l'échec, ils n'aiment pas l'échec. Parce que ça va entacher leur réputation. Et ils préfèrent ne pas essayer. Donc, ils trouvent des excuses pour ne pas essayer. C'est de l'orgueil. Il dit, Seigneur, envoie qui tu veux. On va les soutenir, on va prier pour eux. Que le Seigneur te donne un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur humble. 9. Nous avons un nouveau désir. D'être transformés dans tous les domaines de notre vie. Nous avons un nouveau désir d'être transformés dans tous les domaines de notre vie. En fait, ce que j'ai compris, c'est ceci. Lorsque le Seigneur vous humilie quelque part, même si c'est dans un domaine particulier, où il est en train de vous briser, tout à coup, vous prenez conscience que il y a beaucoup de choses encore dans beaucoup de domaines dans vos vies. OK? Et vous êtes prêts à ce que la chicotte de Dieu passe partout, par là en même temps. Dis-moi amen. Tu vois, c'est du genre, tu veux dire, Seigneur, OK. Tu m'as chicoté aujourd'hui, hein. Je voudrais que tu me chicotes aussi. Pour toutes les autres choses, donne-moi des coups là en même temps. Tu vois, la Bible dit quelque chose dans Lamentation qu'il est bon pour nous comment on va dire, de connaître l'affliction, la douleur pendant la jeunesse. Tu ne vas pas seulement changer mon cœur. Tu ne vas pas me transformer là. Tu iras dans ma vie spirituelle. Mon fondement marital, la façon dont je gère l'argent, la façon dont je ne veux même pas attendre que quelque chose, Seigneur, passe par là en même temps. Je veux m'humilier. Donc, vous avez reçu un coup quelque part, vous avez été brisé quelque part, mais maintenant, vous exposez tous les autres domaines au Saint-Esprit. Passe par là. Parce que votre but, c'est de plaire à Dieu de façon globale. Donc, la chose, c'est pas que ça ne concerne pas, par exemple, la douleur que vous avez connue, c'est au niveau relationnel. Mais votre vie n'est pas que relationnelle. Que se passe-t-il au niveau de votre âme? Que se passe-t-il au niveau de votre vie spirituelle? Que se passe-t-il au niveau de votre vie financière? Que se passe-t-il dans votre vie professionnelle? Dis, Seigneur, passe par là. Saint-Esprit, passe par là. C'est là que vous vous exposez vraiment à la transformation du Saint-Esprit. 10. Nous allons jouir d'une meilleure liberté en esprit. Allez jouir d'une meilleure liberté en esprit. Ça dit quoi? Votre sensibilité avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, la sensibilité à la voix du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, toutes ces choses-là deviennent plus faciles. Parce que votre cœur a été brisé, vous êtes ouvert maintenant. Dis-moi, amen. Et 11 pour finir, nous pouvons être restaurés totalement. Nous pouvons être guéris et restaurés totalement. Le but du brisement, c'est de nous restaurer. Dieu a brisé Nebuchadnezzar, c'est pour le restaurer. C'est pourquoi il a fixé un temps pour le brisement. Il ne nous brise jamais éternellement. Il ne nous brise pas, dit bon, je vais voir ce que ça va donner. Non, il fixe un temps pour le brisement. Et lorsque vous faites bien l'école, il va vous restaurer. Des vraies restaurations qui durent passent d'abord par le brisement. Tout
toute vraie restauration est toujours précédée par des brisements ou des parcours dans le désert. Que Dieu te restaure. Ma prière est que tu ne souffres pas en vain. Et que tu ne sois pas brisé, ruiné sans remède. Parce que tu as révisé toute correction. Si tu as été brisé, Dieu est prêt pour ranimer ton cœur. Dieu est près de toi pour te restaurer. David a été brisé avant de parvenir au trône. Joseph a été brisé avant d'être élevé au rang de premier ministre. Si tu es dans un processus de brisement, je t'annonce prophétiquement que ce temps de brisement est en train d'arriver à son terme. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la restauration. L'onction, la grâce pour la guérison et la restauration des cœurs brisés est disponible maintenant au nom de Jésus. Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que le Seigneur guérisse ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Que l'huile de la restauration, que la grâce, que le feu de la restauration te visite dès ce soir au nom de Jésus. Je ne sais pas là où tu es. Tu es peut-être au début d'un processus de brisement. Tu es au milieu quelque part. Ou bien tu es en train de reprendre. Ma prière pour toi ce soir est que le Seigneur te fasse miséricorde. Le Seigneur te fasse miséricorde. Le Seigneur peut annoncer un temps de jugement. Mais à cause de ton attitude, il peut te faire miséricorde et raccourcir ce temps. À quoi ça sert de souffrir en vain? De subir toutes sortes de choses, toutes sortes d'humiliations, et à la fin, ça n'a rien donné. Écoute, beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens ici, vous avez été déjà brisés depuis votre enfance. Vous avez connu les douleurs, des difficultés depuis votre naissance. Parce que vous avez grandi dans des familles compliquées, difficiles. Vous avez connu la misère, la pauvreté, le manque. Hey, ça ne doit pas vous rendre amer. Ça ne doit pas vous rendre rejeté, défavorisé par Dieu. Tu vois, il y a des choses, il y a un avantage que ceux qui traversent des difficultés très tôt ont par rapport à ceux qui ont grandi dans l'abondance. Tu n'as pas compris. Le Seigneur te fait miséricorde. Je prie pour toi spécialement en cette saison. Qu'il y ait une rencontre avec toi. Une rencontre avec le Saint-Esprit. Qu'il y ait une rencontre avec le Saint-Esprit. Un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Un face-à-face avec le Saint-Esprit. Ma prière est qu'il te parle, qu'il te révèle des choses. Qu'il te communique les pensées de Dieu. Qu'il t'aide à faire le check-up, qu'il t'aide à fouiller ton cœur, qu'il t'aide à sonder ton cœur, qu'il t'aide à comprendre toutes les écoles de brisement auxquelles tu as échappé. Qu'il t'aide à comprendre ce que tu es en train de vivre maintenant. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans son plan, il n'a jamais voulu que nous souffrions en vain. Jamais. Jamais. Ne brato shakataraba. Va dire, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Tu as connu des temps de brisement, tu as reçu des coups. D'abord par les conséquences de tes péchés, par des crises que tu as traversées ou ta famille a traversées. Maintenant, ma prière est que le Saint-Esprit capitalise sur tout ça
et te conduise dans le brisement spirituel. Il y a un brisement spirituel. Oui, il va te faire montrer les bienfaits de tout ce que tu as connu jusque-là. Pourquoi? Il veut te restaurer. Parce qu'après la restauration, il veut pas que tu retournes encore en arrière. Il veut pas que tu retournes. Tu vois, il y a des gens qui se lèvent et ils tombent. Ils se lèvent et ils tombent. Ils n'ont jamais compris ce que Dieu est en train de faire avec eux. Je prie que tu deviennes sage. À travers tout ce que tu as connu, tout ce que tu as traversé, que tu deviennes sage. Que tu deviennes sage. Je prie pour l'esprit d'humilité. Que le Seigneur ôte de ton cœur tout orgueil. De façon subtile. Qu'il enlève de ton cœur tout orgueil. Les gens peuvent être orgueilleux par rapport à des choses qui n'ont pas foi de sang. J'ai dit à mes enfants qui sont en France, le fait que vous soyez en France, ça ne veut rien dire. Absolument rien. Enlevez ça de votre tête. Je suis en France, ça veut dire quoi? Je suis aux États-Unis, mon ami, Dieu vous a fait grâce. Il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à vous. C'est-à-dire, c'est comme si, mon ami, il y a toutes sortes d'idiots en Occident, en France. C'est comme si c'est un examen du ciel, tu as passé, et puis on a dit, bon, le ciel t'a voté pour le Canada. Ça veut dire quoi? Mahare broshakatare brakapa.